Bon, on a fini les romans, mais je voulais continuer à vous lire, fait que j'ai trouvé un petit quelque chose qui peut être intéressant. Si vous avez vu ma vidéo sur mes chanteurs-chanteuses du groupe préféré, vous avez dû savoir que au niveau féminin, ma préférée est Dua Lipa. Donc ben, aujourd'hui, on va lire quelque chose sur Dua Lipa. Voilà. La nouvelle ère de Dua Lipa. Oui, parce que, comme j'ai dit, le 3 mai, nouvel album. Hein, on a eu des signes avec Training Session et surtout Houdini qu'on allait avoir un nouvel album. Maintenant, on a la certitude et je suis très heureux. C'est la première fois que j'assiste à une sortie d'album de Dua Lipa. Fait que ça va être le fun. Mais aussi, un autre truc avant. Tu sais, quand je vous ai dit, je vais peut-être vous lire un livre en anglais, ben finalement, oui. Ouais, je vais vous lire un livre en anglais, My October. Si vous n'êtes pas bon en anglais, je vous recommande pas. Mais finalement, j'ai changé d'idée. Je sais pas pourquoi j'ai dit que vous étiez pas prêts. On est tous bilingues quasiment, fait que. Ouais, ça va être facile parce que c'est comme Gouverneur de la Rosée. C'est simplement des chapitres. Donc, ça va être des vidéos qui vont être séparées en chapitres, donc je suis quand même content. Donc, c'est Cool, la revue Cool, qui donne aussi des posters. Quand je vais montrer ma chambre, vous allez le voir, très beau poster. Je le préfère à lui que j'avais avant. Donc, Dua Lipa, magicienne. Oui, parce que si vous êtes un peu innocent, magicienne, pourquoi? Parce que Houdini, c'est pas juste une toune, c'est aussi un vrai mec qui a vraiment existé. Et c'est un mec qui était capable de se faire disparaître grâce à des tours. Et c'est un peu ça le propos de la toune, c'est genre attrape-moi quand je suis là ou tu ne m'arriveras plus jamais. Mais ça, évidemment, avec un beat extraordinaire qui fait d'elle la meilleure chanson non coréenne de 2023, c'est clair. Donc c'est pas très long, je pense que c'est 4 pages, en plus il y a beaucoup d'images. Ben, pour le plus grand plaisir. Puis à la fin de ce truc-là, il y a aussi un horoscope, fait que je vais lire le mien. Voilà. Donc, Dua Lipa, magicienne. Telle une ombre, Dua Lipa nous suit partout, que ce soit à la radio, à la télé ou au cinéma. Sa capacité à se réinventer constamment ainsi que son talent indéniable font d'elle une personnalité incontournable du milieu artistique. Alors qu'elle se prépare un 3e album très attendu, oh que oui, on s'est dit qu'il était temps de faire un retour sur les derniers moments marquants de sa carrière entre Barbie et Houdini. Résumé des épisodes précédents. Dua Lipa est née en Angleterre de parents émigrés de l'Albanie, plus précisément du Kosovo. Je viens de vous faire apprendre un nouveau pays. Celle qui nourrit une passion pour la chanson depuis toute petite s'est fait remarquer au départ grâce à ses reprises de chansons sur le web, ainsi que comme mannequin, car c'est vraiment la sortie de son premier album, Dua Lipa, en 2017, qui l'a propulsé parmi les plus grands. Elle aurait récidivé en 2020 avec Future Nostalgia, un 2e album acclamé de toutes parts. L'an dernier, son succès Dance the Night s'est attiré un accueil immensément favorable avant même la sortie du film Barbie, qui en a fait l'hymne incontournable de l'été 2023. Et je suis toujours aussi choqué qu'elle n'ait même pas été putain de nominée aux Oscars. C'est quoi la tune qui a gagné? La tune de Billie Eilish. C'est dépressif as fuck comme chanson. À côté, on avait I'm Just Ken qui est incroyable et Dance the Night qui est fucking bonne au niveau de danser. Et non, on choisit la tune la plus dépressive du film alors qu'il y a plein de tunes merveilleuses. Décidément. DL3. Ok. Si tu es comme nous, tu as très très hâte à la sortie de son 3e album qui est prévu au courant 2024. Le 3 mai. 3 mai, notez ça. C'est que son premier single, Houdini, n'a pas déçu. C'est un véritable verre d'oreille. En plus, Dua, oui, parce que c'est son vrai nom, comme je l'ai dit, a su créer un univers un peu magique pour le faire découvrir à ses fans, afin de rehausser l'engouement autour de sa nouvelle chanson. En effet, elle a usé d'originalité sur Instagram en ajoutant et en retirant certaines publications la manière d'un magicien qui a fait apparaître et disparaître des objets comme le célèbre illusionniste Harry Houdini. C'était vraiment amusant à faire, a-t-elle confié candidement sur les ondes du Tonight Show starring Jimmy Fallon. En fait, non, elle n'a pas enlevé quelques trucs. Toutes les publications qu'elle avait sur Instagram avant ceux sur son dernier album, tout avant ça a été supprimé. Tout simplement, puis là, elle a juste des trucs à propos de ça. Ce n'est pas la seule chose qu'elle s'est trouvée amusante avec DL3.
C'est ainsi que les admirateurs nomment son album à venir en attendant d'entrer le titre officiel, sûrement pour Dua Lipa 3, I guess. En fait, toute la démarche collaborative qui a mené à la production de cet opus lui a beaucoup plu. La chanteuse voulait recréer l'énergie de groupe qui l'avait nourrie pendant sa récente tournée, de sorte que presque tout l'album est le fruit d'une co-création à plusieurs et non d'elle seule. Houdini est aussi offerte en une version longue de 5 minutes et 54 secondes, ce dont la chanteuse s'est réjouie sur le plateau de Jimmy Fallon. Ça signifie simplement qu'on peut danser bien plus longtemps. Le tout a donné un produit fini qui s'éloigne du disque précédent, alors que Future Nostalgia était de type dance crying, un genre que Dieu a carrément inventé. DL3 proposant un style pop psychédélique. L'auteur-compositrice-interprète a expliqué au magazine Rolling Stone que l'ambiance sonore qui s'en dégage est plus brute. Je voulais capturer l'essence de la jeunesse et de la liberté, avoir du plaisir et laisser simplement les choses se produire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ne peut rien y changer. On n'a qu'à recevoir tout ce que la vie nous envoie. Mais attention, Dua n'est pas en train de dire qu'elle n'a pas fait d'efforts sous prétexte de laisser les choses venir à elle. Je crois qu'il n'y a pas une chanson de cet album que je n'ai pas réévaluée, puis souhaité réécrire, perfectionner, modifier ou retravailler encore et encore en creusant toujours plus pour voir si on ne pouvait pas la mener plus loin. Le travail d'édition a été fait avec une grande minutie, donc on peut être assuré que ça sera encore une fois un excellent album. Apparemment, on peut s'attendre à un son qui s'inspire largement des formations Primal Scream et Massive Attack. Ce serait un disque pratiquement sans balade, un disque qui crie l'envie de danser et de ne pas s'en faire avec les conventions. Un gros vent de laisser aller, quoi. Très content, parce que souvent dans les albums, c'est ça, il y a genre 3-4 tunes qu'on connaît super bien, puis après, t'as toutes les tunes hyper douces et qu'on connaît moins, qui nous retiennent moins dans l'esprit. Donc c'est bien que ça soit comme ça. Barbie plus Dua. L'été dernier, le long-métrage Barbie, réalisé par Greta Gerwig, a fracassé les ventes de billets de cinéma et récolté des éloges sur tous les fronts. Plusieurs y ont reconnu une œuvre importante pour la lutte féministe et les messages contemporains qu'elle porte. Chanceuse et talentueuse, Dua peut se vanter d'avoir contribué à cette réussite 2 fois plutôt qu'une. D'abord, elle a réécrit la chanson thème du film avec le célèbre producteur Mark Ronson, Uptown Funk. Si celui-ci avait déjà élaboré la musique au moment où Dua est entrée en scène, ils ont dû développer la mélodie et trouver les paroles ensemble pour finaliser la chanson. Au départ, Dua a eu un peu de mal à préserver la touche disco-enthousiaste du film sans trop tomber dans la tourmente du personnage principal, qui traverse une crise existentielle. Mais elle a réussi à s'adapter en s'appuyant aussi sur les mouvements de danse énergiques des comédiens. Car oui, la chorégraphie était déjà filmée au moment de coucher sur papier les paroles de Dance the Night. Pourquoi faire ça? C'est drôle. La co-auteure a expliqué sur les ondes de Capital FM que c'était comme de rassembler les pièces d'un puzzle, ce qui représentait un exercice nouveau pour elle. Pour une première expérience, on peut dire qu'elle a frappé dans le mille. Le hit a même récolté 2 nominations aux Grammy Awards. Ah ben au moins, des trucs aux Grammy. Psst. Certains prétendent que les changements capillaires de la diva surviennent toujours au moment que la sortie d'un extrait annonçant un nouvel album. Tu sauras à quoi prêter attention quand tu seras impatient de te mettre du nouveau matériel sous la dent. Mais ce n'est pas tout. L'artiste féminine de l'année 2021, toujours selon les Grammy, a aussi prêté ses traits à 3 sirènes plutôt qu'une dans une scène de la méga-production cinématographique. Ce rôle de sirène à chevelure mauve, bleue et rose était une première incursion dans le monde du cinéma pour la star de la musique. L'actrice novice a-t-elle aimé son expérience? Elle a adoré. Entre autres, elle a pris beaucoup de plaisir à se faire porter d'un endroit à l'autre, comme la sirène de son costume l'empêchait de se déplacer de manière autonome. Elle a même rigolé en disant qu'elle pourrait s'y habituer dans la vie de tous les jours. Ne fais pas ça. Ok, ne fais pas ça, on va encore voir tes belles jambes. Et vous savez quoi d'autre. Chose sûre, elle ne devait pas être trop dépaysée en arborant des chevelures de couleurs différentes. Elle, qu'on a connue avec une tignasse successivement blonde, brune, noire et rouge en à peine quelques années. Donc, les images. Donc, ici, voilà la première image qui est celle de mon poster, en fait. Donc, voilà, je vous ai spoilé. Et de l'autre côté, un truc un petit peu plus petit, mais tout aussi magnifique. Magnifique, tout comme elle, que je considère comme étant la perfection de la beauté occidentale. Dua Lipa, magicienne. Dua fait son cinéma. Après son cameo très remarqué dans Barbie, Dua a
Ça fait bizarre juste dire Dua, franchement. Dua a poursuivi sa découverte du jeu d'actrice en prêtant ses traits à Lagrange, I guess, dans le film Argyle réalisé par Matthew Vaughn. Vous savez, ce film qui a si bien marché. Non, en fait, il n'a pas marché, mais moi je l'ai kiffé. Fait que voilà, c'est ce qui compte. Tous ceux qui disent le contraire, c'est des rageux. En entrevue avec la presse, ce dernier ne s'est pas fait prier pour vanter la performance et l'éthique de travail de l'artiste multidisciplinaire. J'étais certain qu'elle serait parfaite. Je l'ai rencontrée, elle m'a posé toutes les bonnes questions, puis elle a travaillé très fort et avec humilité. Alors faut-il craindre qu'une avalanche d'offres de rôles au cinéma ne nous ravisse notre chanteuse pop qui pourrait délaisser peu à peu ses premiers amours au profit du 7e art? Questionné par The Hollywood Reporter sur la possibilité de développer davantage cette branche de sa carrière, Dua s'est faite rassurante. Pour l'instant, la musique est ma priorité absolue. Je me lance tête première avec mon nouvel album. Barbie et Argyle m'ont permis de vivre des meilleures expériences de travail qui soient, mais en termes de rôle, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Plein de choses à dire. Retenant de ses parents, qui a-t-elle maintes fois confié aux médias sont des personnes très vaillantes, Dua a l'habitude de travailler fort. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les projets ne lui manquent pas. Par exemple, la sensation internationale ne se limite pas à la chanson pour exprimer tout ce qui lui tient à cœur. Grande fervente des listes depuis sa tendre enfance, Dua a pris l'habitude de noter les endroits qui lui plaisent, les restos à découvrir, les activités à essayer, etc. C'est qu'elle partage désormais sur une infolettre, Service 95. Ce bulletin électronique regorge donc d'idées culturelles, mais aussi de prises de parole par des activistes qui essaient de changer le monde et de coups d'œil sur des aventures en tournée. Elle a expliqué à Capitol FM qu'il s'agit d'une plateforme où je peux partager différentes facettes de mes champs d'intérêt et où on peut tous apprendre dans une démarche de découverte de soi et faire preuve d'un peu de curiosité en matière d'art, de musique, de mode, d'activisme et d'histoire humaine. Je veux confronter les opinions du monde afin d'offrir de nouveaux points de vue et donner une voix aux gens. Et c'est ce qu'elle fait dans l'extension de son infolette, à savoir son balado At Your Service, où elle ne se gêne pas pour poser des questions plus difficiles à des grands de leur domaine respectif, comme Billie Eilish et Tim Cook, le PDG de la multinationale Apple. J'aime vraiment, mais alors là, vraiment les listes. Celle qui, petite, écrivait « faire mes devoirs, prendre ma douche et souper », note maintenant dans son téléphone tout ce qui l'attend dans une journée à la minute près. Elle indique même à quelle heure regarder ses séries préférées. Bon, je dirais pas que je fais jusqu'à ça, mais j'avoue que faire des listes, encore maintenant, j'en fais quelques-unes. Juste dans mes notes ou quoi que ce soit. Genre là, dernièrement, j'ai fait la liste des persos. Ah bah, ça sera un peu compliqué à expliquer, mais pour les fans de Smash, vous connaissez peut-être le youtubeur Tamalou. Il fait des astuces de pro pour bien maîtriser les personnages. Mais j'ai noté tous les personnages que je n'avais pas encore. Faire des listes, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Peut-être pas comme ça, mais voilà. La dualité de Dua. Arrêtez de dire Dua, putain, ça fait vraiment étrange. Je préfère quasiment Miss Lipa rendu là. Mais Miss, elle a 30 ans, ou un peu moins de 30 ans. En tout cas, elle ne dépasse pas 35, ça c'est certain. Dua s'est déjà exprimé ouvertement sur les deux cultures qui l'habitent. Elle a raconté que son prénom et son nom détonnaient sur les bancs d'école britanniques et avait tôt fait de constamment lui rappeler qu'elle était différente des autres puisqu'on lui demandait d'où elle venait. Mais que ses origines faisaient déjà sa fierté, il lui arrivait jadis de souhaiter avoir un prénom plus anglais, tel confié à Jimmy Fallon. Comme tu le sais, ses parents sont de culture albanaise. Mais savais-tu que de ses 11 à 15 ans, l'artiste britannique a habité au Kosovo, une région du pays d'origine de ses parents? Ah ben voilà, au moins il en parle. C'est nice. Dua déplore le fait que peu de ses idoles de la musique pop se déplaçaient car le hip-hop prenait pratiquement toute la place. Même si elle aimait beaucoup 50 Cent et arrivée à son concert hautement préparée, elle avait lu le livre et regardé le film sur sa vie, en plus d'apprendre religieusement toutes les paroles de ses chansons, elle aurait voulu avoir la chance de voir des Pink et Nelly Furtado performer sur scène. Elle a donc confondé l'événement annuel Sunny Hills Festival avec son père depuis 2018, avec une pause en 2020 et 2021 à raison de tu sais quoi. Donc en vrai, 2018, 2019, puis 2022, 2023. Le festival accueille au Kosovo de grandes vedettes, dont l'impressionnante Miley Cyrus. Elle a déjà fait une tournée avec Miley Cyrus, Prisoner, très bonne.
Elle a été la première star féminine internationale à se produire au Kosovo, d'expliquer avec fierté du duo au Tonight Show. Et elle a donné tout un spectacle. J'en avais pratiquement les larmes aux yeux. J'étais si heureuse et fière. Ça a été un moment merveilleux. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est que les recettes des concerts du festival servent à appuyer la fondation Sunny Hill, qui vient en aide à des personnes en difficulté financière en Albanie. Cet engagement n'est pas passé inaperçu et a contribué à lui valoir le titre officiel d'ambassadrice honorifique du Kosovo, en plus de lui accorder la citoyenneté albanaise. Voilà qui parachève la riche dualité de Dua. Lady in Red. Cette année, le rouge est partout, et Dua n'est sûrement pas étrangère à cette tendance. Et pas juste sur les habits, aussi sur les cheveux. Dua en chiffres. 18 singles qui se sont hissés au numéro 1 en Angleterre, 3 Grammy Awards, 6 Brit Awards, 2 Billboard Music Awards, 1 American Music Award, 1 MTV Video Music Award, 2 records mondiaux Guinness, plusieurs milliards d'écoutes sur les diverses plateformes de diffusion en continu comme Spotify. Ouais, moi j'ai quoi, une quinzaine quasiment de touches, je dirais. Donc, bon, voilà, donc ici on a l'affiche d'Argyle et l'image d'elle dans Argyle et l'image d'elle dans Barbie. Et de l'autre côté, plusieurs images d'elle dans diverses tenues de rouge, tout de rouge vêtues. Voilà, donc pour Dua Lipa, c'est fini, mais n'oubliez pas, je vais lire un petit truc sur mon horoscope pour voir si j'ai un bon horoscope. Donc, Sagittaire, 23 novembre à 20 décembre. Oui, parce que je suis du 9 décembre 2005. Représente. Donc, Sagittaire. Avec tes proches et en famille, ça accroche parfois. Ton attitude fera toute la différence. Quelqu'un que tu aimes bien a des ennuis. Il sera surpris de ta maturité et de ton soutien. Invitations et sorties entre amis se multiplient. Tu animes l'ambiance. Mais tu ne voudrais pas que ton amour se sente délaissé. Amour 5, ami 5, chance 7. C'est pas fou, c'est pas incroyable. Mais soit. Bon, qu'on sait tous, les horoscopes, on les croit juste quand c'est bon pour nous. Hein. De toute façon. Bon. Donc, c'est bon pour aujourd'hui, la petite lecture. C'était pas un livre audio, c'était juste un petit kiff. Là. J'avais ça, fait que je l'ai lu. Donc, les prochaines vidéos vont arriver la semaine prochaine. Et ça va être une petite lecture en anglais. Ça s'appelle My October. On va espérer que ça soit plus intéressant que l'autrement. L'autrement, je l'ai pas lu avec vous parce que j'avais commencé avant de commencer les livres audio. Fait que j'ai dû le finir tout seul. Mais lui, je suis très, très en retard. Ouais, je suis en retard de 200 pages. Donc, du 2 tiers du livre. Donc, ça va être intense. Ça va être en anglais, ça va être intense. Mais on va espérer que ça soit pas trop plate. Et surtout plus compréhensible que l'amant. Donc, bon, voilà. Et ça se peut que d'autres vidéos arrivent aussi. On sait pas quand. Je sais jamais quand ça va arriver. Mais ça se peut que je vous offre certaines choses que vous avez pas vues ailleurs. Je vous le promets. Donc, à bientôt pour ce fameux My October. Et pour d'autres trucs, on verra bien.